Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours notre partage sur le secret d'un mariage heureux. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième secret, qui est donner 100% de vous-même à votre conjoint. Donnez 100% de vous-même à votre conjoint. Il y a un vieil adage qui dit « Un mariage est un arrangement à 50-50 ». C'est totalement faux. Ceux qui ont tous les deux un emploi dans le couple diront peut-être l'indépendance est notre priorité. Nous avons accepté actuellement de travailler ensemble, mais je me réserve une issue de secours personnel. Au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Mais le véritable amour, mes frères et sœurs, est de donner sans rien espérer en retour. Paul écrivit de nous et rappelait les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme nous le dit Acte 20, verset 35. Mes frères et sœurs, lorsque deux individus donnent chacun 100% d'eux-mêmes, un lien solide s'établit, ce qui garantit une certaine flexibilité ainsi que la capacité à gérer les crises et les problèmes. Dans ce cas de figure, les deux conjoints sont totalement impliqués, mais un arrangement à 50-50 engendre un lien fragile dans votre relation. Un des plus grands cadeaux que vous pouvez donner à votre temps, c'est de se donner à 100% pour son conjoint, mes frères et sœurs. De se donner 100% à son conjoint. Il semblerait malheureusement que les couples chrétiens n'échappent pas à la douloureuse statistique. Un mariage sur deux échoue, mes frères et sœurs. Un mariage sur deux échoue chez les chrétiens, comme chez les non-chrétiens. Mes frères, aujourd'hui, si je vous parle de ça parce que, comme je l'ai dit au début, je parle de ces secrets. Je ne suis pas parfaite, je suis mariée, mais j'essaie de vous partager quelques pratiques. Comment peut-on s'en sortir pour réussir un mariage heureux? Le mariage, mes frères et sœurs, n'est pas un contrat à 50-50. C'est une alliance à 100%. Chacun étant prêt à tout abandonner pour l'autre. Paul, dans l'épître aux Éphésiens, parle de la soumission mutuelle et c'est bien de cela dont il est question dans le couple. Chacun donne avec joie, dans l'amour et sans rien attendre en retour, mes frères. Éphésiens 5, 21 nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Comment allez-vous servir votre conjoint aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont mariés? Êtes-vous plus que celui qui donne ou celui qui reçoit? Mes frères, un ami me disait un jour que dans un couple qui fonctionne, il y a toujours un jouisseur et un serviteur. Si tel est le cas, dans votre couple, mes frères et sœurs, dans votre couple, c'est au contraire que quelque chose dysfonctionne. S'il y a un jouisseur et un serviteur, ne tombez pas dans ce piège qui peut être destructeur à moyen et long terme. Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, mes frères, écoutez bien,
Mes sœurs, si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, imaginez à quel point cela est vrai pour notre partenaire numéro 1 dans la vie. Pour notre partenaire numéro 1 dans la vie. La personne que l'on a aimée passionnément, avec qui l'on a bâti un foyer et une histoire commune. Attendez-vous du changement dans la vie ou les actions de votre partenaire? Voyez-vous plus que de défauts que ses qualités? Avez-vous du mal à renoncer à l'idéal que vous vous étiez mis en tête? La personne parfaite n'existe pas, mes frères et sœurs. Personne n'est parfait. La personne parfaite n'existe pas. Vous ne l'êtes d'ailleurs pas vous-même. Aimez celui ou celle qui partage votre vie avec ses défauts, que nul ne connaît mieux que vous, sans condition, sans petite astérique en bas de la page et sans attendre spécifique. Mes frères et sœurs, vous savez, dans tout ça, il y a le respect. Quand il y a le respect, il n'y a pas de 50-50. Tout le monde a besoin du respect, de la reconnaissance et même de l'admiration de son conjoint. Mes frères et sœurs, vous arrive-t-il de tourner en dérision les propos de votre conjoint, de mépriser dans votre cœur son travail ou ses efforts au quotidien? Avez-vous du mal à mettre en avant ses qualités et valoriser ses réalisations? Si oui, c'est que vous êtes sur une pente très glissante. Pensez à faire une petite liste, mes frères et sœurs, de tout ce que vous appréciez chez l'autre. Tout ce qui a fait que vous êtes un jour tombé amoureux ou amoureuse, que vous avez décidé de vous unir pour la vie et garder les focus sur ces choses. Mes frères, comme dit Matthieu 19,6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mes frères et sœurs, la loi de 50-50 ne doit pas exister dans un couple. La loi de 50-50 ne doit pas exister dans un couple. C'est la loi de 100% qui doit exister dans un couple, mes frères et sœurs. Vous savez cette déclaration de Jésus, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette déclaration de Jésus n'est pas une simple punchline, comme punchline sur le mariage. Il s'agit du désir profond de Dieu pour le couple. Rien ne doit s'immiscer dans la relation entre un homme et une femme. Ni les parents, ni les travails, ni les amis, ni les réseaux sociaux, ni les sports, pas même les enfants. La relation du couple est unique et précieuse et elle doit être soignée en tant que telle. Mes frères, mes sœurs, vous arrive-t-il de privilégier votre travail, votre meilleur ami, vos enfants, votre bien-être par rapport à votre relation de couple? Prenez garde à cela car l'éloignement n'est pas toujours visible tout de suite. Mais les conséquences peuvent s'avérer dramatiques. Sachez-le, mes frères et sœurs, que les mariages forts tiennent dans le temps, car les époux ont appris à passer outre leurs émotions et leurs sentiments passagers. Mes frères, leurs sentiments partagés. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu te sens dans ce cas que je parle, dans ce troisième secret qui dit donner 100% de vous-même à votre conjoint, cela veut dire plein de choses, mes frères et sœurs. Cela veut dire plein de choses. Soyez déterminés à trouver de façons de donner à votre conjoint. Ainsi, vous ne serez pas frustrés de Dieu, vous bénira dans votre relation. Comme Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi aujourd'hui, il y a cette loi de 50-50 dans un couple?
Nous voyons en Afrique, je prends toujours l'exemple de l'Afrique. En Afrique, un homme, quand il est avec sa femme, il marie sa femme, dans l'ancien temps, c'est l'homme qui venait, qui ramenait avec son travail de laboureur, il nourrissait sa famille. Et la femme était là pour s'occuper des enfants, des tâches, de tout ce qui est tâches de la maison de son mari. Nous savons aussi en Europe, dans l'ancien temps aussi, c'était pareil. L'homme travaille, la femme est au foyer. Mais il y avait un équilibre parce que les deux se donnaient à 100% pour leur foyer, pour leur amour. Mais maintenant, la loi de 50-50 est en train d'exister dans les couples. Aujourd'hui, oui, la génération a changé. La femme est autorisée à travailler. L'homme travaille, la femme travaille. Et il y a sous forme d'une, comment on appelle, d'une orgueil, je ne sais pas comment je peux prononcer ça. Il y a un esprit de destruction qui vient rentrer dans certains couples sur ce point. Parce que l'autre ramène beaucoup et que l'autre ramène un peu, ça cherche des problèmes. Non, mes frères et mes sœurs. Faites un effort pour donner encore davantage. Quand on aime quelqu'un, on donne tout. Il ne faut pas que ça soit seulement que l'autre voit qu'il donne tout, mais l'autre ne donne rien en retour. Il ne faut pas que la loi de 50-50 existe. Il faut que la loi de 100% puisse exister, mes frères et sœurs. Il faut que cette loi de 100% puisse exister dans les couples. Ma sœur, même si tu travailles, même si tu gagnes de l'argent et que tu es marié, il faut te soumettre à ton mari. Il faut le respecter. Et toi, homme, aujourd'hui, même si ta femme gagne plus que toi, vous fondez un seul couple, il faut que vous soyez toujours dans la tête de la loi de 100%. Vous devez vous compléter. En ce moment, il y a des foyers qui s'étirent sur les problèmes de financement. La loi de 50-50 est là. La loi de 50-50 est en train de détruire les couples. Il faut que cela soit la loi de 100%, donner tout pour son conjoint, pour l'autre. Donner de son temps pour faire des activités et de plaire à son conjoint. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce que nous considérons comme un sacrifice de nos temps à conduire doit vous conduire ou doit nous conduire à renforcer notre relation. Mes frères, mes sœurs, j'espère que vous avez tous compris que lorsque deux individus s'aiment, ils doivent donner chacun 100% d'eux-mêmes. Et ça crée un lien solide. Et vous verrez que l'ennemi ne viendra pas vous déranger. Parce que quand un couple est solide et qu'il n'y a pas la loi de 50-50, vous verrez des mystères. Aujourd'hui, on se demande comment nos anciens parents sont arrivés à 70 ans de mariage. À 70 ans de mariage. Est-ce que notre génération arrivera à 70 ans de mariage? Parce que nos parents, nos ancêtres avaient la loi de 100%. L'homme est en train de ramener, se battre pour son foyer. La femme aussi se bat pour son couple.
Mais il y a certaines femmes, il y a certains hommes, il y a certains conjoints, c'est du n'importe quoi en ce moment. Et le divorce est en train comment on appelle, d'envahir le monde. À cause de cette loi de 50-50. Oui, j'ai ramené ceci, mais lui, il n'a rien ramené. Mes frères et sœurs, non, arrêtons cette loi de 50-50 quand on est marié. Donnez tout pour votre conjoint. Donnez tout avec amour. Cet amour sincère. Car Dieu a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.